Bonjour tout le monde. Salut, salut. Bienvenue à Jazette sur le site. Aujourd'hui, on parle des différents types d'aventures. On a fait une Jazette précédemment sur construire une aventure. On est allé par les grandes lignes pas mal. Aujourd'hui, on va parler des différents, on va dire, les différentes sortes d'aventures qu'on peut offrir aux joueurs. Des thèmes ou des types, mettons. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, on va parler des aventures qui sont reliées à un site, un donjon ou qui sont une région, qui sont vraiment liées à un lieu spécifique. On va parler des aventures qui sont reliées à un événement. Il y a quelque chose qui se passe qui crée le besoin pour les aventuriers, finalement. Ça peut être la destruction d'un temple, ça peut être des enlèvements mystérieux, des trucs comme ça. Puis pour parler du troisième type d'aventure qui existe aussi, les aventures, il y a une intrigue. Fait qu'on parle d'intrigue politique, intrigue, investigation, meurtre et mystère, démantèlement de criminels, corruption, des choses comme ça. Fait que tu sais, ça tombe. C'est là que t'es les aventures liées aux intrigues, ça va être là que tes personnages avec des skills sociaux puis investigation vont plus sortir. Puis c'est quelque chose qui est important de faire une balance d'un peu tout ça. De ces types d'aventures-là, parce que si tu fais juste des aventures dans des donjons, ton barde qui s'est monté comme charisme avec persuasion, déception, ben c'est plate, mais ça sert à rien. Ou presque. Il va se mettre à jaser avec tout le monde après parce qu'il peut pas Non, le mais faire. tu sais, c'est ça. Puis tu sais, c'est tout. C'est d'utiliser différentes sortes d'aventures pour permettre à différents types d'habilités d'être utilisés plus fréquemment. Puis ensuite de ça, on va parler de comment tu peux un peu mélanger les types d'aventures parce qu'il y a un moyen de faire Du mix and match. c'est ça, du mix and match. Tu peux commencer un peu dans un donjon, puis tu te rends compte que tu débouches, je sais pas, moi, sur une genre de petite ville, de petit village de créatures souterraines, puis là, ils sont en train d'essayer de régler quelque chose, puis là, finalement, tu te ramasses à... Tu sais, tu peux juste transitionner de l'un à l'autre assez facilement. Puis pour finir, on va faire le tour un peu de à quel point c'est important de bien préparer ses aventures. Parce que, surtout, il y a des affaires qui s'improvisent mieux que d'autres. Mais c'est clair que si tu fais une aventure de style meurtre et mystère, intrigue, puis que t'as pas ta belle petite charte de qui a fait quoi, puis en fait, si toi, t'as même pas la réponse à ton propre mystère, ça va mal un peu. Fait que, commençons. Commençons dans ce cas-là, mon cher. Avec les aventures liées à des sites, donc des lieux, des donjons, des choses comme ça. Ça, c'est le classique, mettons. Un des plus classiques. Ouais. C'est, tu sais, c'est un temple abandonné, on va aller chercher l'idole de... Puis, tu sais, tu t'es envoyé là pour aller chercher quelque chose. Puis là, pièges, monstres et autres patentes vont se mettre dans ton chemin. Ça, c'est comme on disait, une aventure plus classique. Ce qui est important de penser là-dedans quand tu prépares quelque chose comme ça, c'est où? C'est quoi le lieu? C'est quoi qu'il y avait là avant? Pourquoi? Mettons, on parle d'un temple abandonné, on sera peut-être de ça comme exemple. Qu'est-ce qui était là avant? Le temple servait à quoi? C'était des suivants de qui étaient à l'intérieur? Ça va t'aider first à faire toute la construction de la patente. De la place, parce qu'un donjon, ça reste que d'habitude, les pièces dans un donjon ont un sens. Il y a certains endroits qui sont faits pour juste fourrer le monde, là, dans le sens où il y a des pièces... Non, mais pas littéralement. Tu parles-t-on ici? Pas littéralement, mais tu sais, juste de mélanger les gens. Fait que il y a des donjons qui sont faits pour être essentiellement une voûte, cacher des trésors. Puis ça, c'est fait pour mélanger les intrus. Mais tu sais, ça va te permettre aussi de... Tu sais, si tu sais c'est quoi le contexte autour de ton temple, ça te permet que tes pièces, mettons, ça soit pas juste, bon, ben, c'est une pièce en pierre, 30 pieds par 30 pieds. Peut-être que tu vas te mettre tu vas pouvoir parler des gravures, il va y avoir des fresques sur les murs, des statues qui représentent des choses. Tu vas pouvoir comme bâtir une histoire autour de ton lieu. Puis ça, c'est vraiment, vraiment important parce que, tu sais, surtout quand tu es rendu... Tu sais, on parlait, tu sais, Josette, de nouveaux joueurs. Allez voir ça. Yes. C'est qu'on a fait peut-être une couple de semaines. Tu sais, les nouveaux joueurs, ils s'en rendront peut-être pas trop compte. Là. Si tu as un groupe juste de nouveaux joueurs, ils vont faire comme donjon, puis ils s'amusent. Puis c'est correct. Sauf que des joueurs plus expérimentés, tu fais le tour. Tu l'as vu. Là, c'est bon, c'est correct. Là, le couloir avec les flèches puis des trucs comme ça. Mais c'est le fun quand il y a. Lames qui bougent. Ouais. Puis c'est correct d'utiliser ça. C'est juste le fun d'avoir un contexte qui est bien. Puis si c'est pas un donjon à proprement parler, à ce moment-là, tu sais, c'est vraiment de développer un contexte puis une histoire autour de ça. Puis c'est le plus important parce que, tu sais, les autres types d'aventures vont avoir un peu comme de base, avoir une histoire de relier à ça. Parce que, veux pas, s'il y a un événement ou une intrigue, il y a quelque chose autour déjà. Ça, Le donjon, c'est que c'est vraiment facile d'oublier pourquoi le donjon est là, qui ce qui était là avant, qu'est-ce qui est arrivé.
pourquoi il y a une idole magique cachée dans le fond? Tu sais, c'est comme trouver avec ça. Tu sais, des fois, les réponses à ça sont simples, mais des fois, elles peuvent être plus complexes. Mais des fois, t'es pas obligé de faire toute une espèce d'histoire en arrière, mais t'en faut au moins une petite pour savoir pourquoi ça existe. Mais des fois, tes aventuriers se promènent, fait comme, hey, je sais qu'il y a des ruines là-bas, j'aimerais ça aller voir. Puis ça peut, tu peux tout le temps faire juste mettre des petits trésors intéressants à trouver, mais t'es pas obligé de faire une grosse patente en arrière de ça. Ouais, les aventures liées aussi, ça peut être de différentes grosseurs. Là, c'est pas obligé d'être une grosse affaire. Là. C'est sûr qu'il te faut la préparation pour ceux-là. Les autres qui demandent la préparation aussi beaucoup, c'est, comme Vince disait, les meurtres et mystères ou les choses d'investigation. Puis ça, c'est bon, personnellement, moi, c'est mes préférés. Bah ouais, c'est les plus chiantes à monter, mais les plus fun à jouer. Ouais. Puis dans le setting de Call of Toulouse, de l'appel de Toulouse, c'est pas mal les principales. Puis pour ça, il faut énormément de préparation parce qu'il faut que tu comprennes l'entièreté du mystère. Puis à travers ça, il faut que tu filtres ce que les joueurs vont pouvoir découvrir à travers les indices qui ont été laissés, soit par Mégare ou volontairement par les gens qui ont fait des choses comme ça. Ça se fait bien dans Donjons et Dragons. Ce qui est cool avec ça, c'est que ça permet de mélanger tes joueurs ou fourrer tes joueurs parce que vu que c'est pas relié à des monstres, tes joueurs peuvent pas faire vraiment du metagaming. Non, c'est ça. Fait que tu peux leur sortir des patentes, faut comme mais c'est impossible. Je dis non. Si tu trouves ce qui arrive, tu peux le savoir. Puis c'est souvent c'est sûr que là on tombe dans les intrigues un peu plus, mais c'est comparé à un donjon par exemple, il y a plus d'éléments complexes puis mobiles. C'est beaucoup ça, il y a des affaires qui vont bouger, puis faut pour maintenir un genre de cohésion de tout, mettons. Il faut que tu fasses attention à. Il faut que tu te donnes quasiment des time frames. Que si tu prends trop de temps, il y a telle chose qui devient impossible. Puis il faut que tu considères très fortement la possibilité de l'échec. Parce que s'ils perdent leur temps ou s'ils. En même temps, il faut que tu t'arranges pour que ce soit fair pour eux autres. Ouais, mais il faut quand même que ce soit possible d'échouer. Parce que sinon, ben, tu sais, comme le donjon, l'échec, c'est tu sors, puis c'est tout. Ben, en fait, l'échec, c'est soit tu abandonnes, soit tu meurs. C'est pas mal ça. Ça reste que dans sa construction, c'est plus simple un peu. Après ça, tu tombes dans des aventures plus reliées à des événements. On va tomber plus profondément dans l'intrigue un peu plus tard, mais quand je parle lié à un événement, c'est qu'il y a vraiment il y a quelque chose qui se passe. Puis l'aventure tourne autour de cette chose-là, de cet événement-là. Fait que c'est pas nécessairement une aventure qui va demander, exemple, d'explorer un donjon, d'explorer une forêt hantée, explorer, des endroits, mais qui vont, c'est un peu, ça peut peut-être mener un peu vers une intrigue des fois, parce que si mettons il y a des enlèvements, puis il y a des enfants qui disparaissent la nuit. Ben là, il faut que tu trouves, OK, qu'est-ce qui est arrivé? C'est quelque chose qui était. Puis là, tu te rends compte que c'est genre l'idiot du village qui était persécuté depuis qu'il était petit, puis ils l'ont noyé dans une rivière, puis il est revenu comme un fantôme. T'es sérieux? On dirait Vendredi 13, ton histoire. Pour vrai? Ouais. J'ai jamais écouté Vendredi 13. Ah, mais c'est pas mal ça l'histoire. Mais j'ai fait une aventure. Mais c'est pas un fantôme, c'est un gars qui m'achète. Ouais, non, moi j'ai fait une aventure comme ça à un moment donné où est-ce que il y a un fantôme ou une wraith, là, un âme en peine, qui venait genre dérober les enfants la nuit. Puis juste essentiellement les noyer. Avant, ils les amenaient, ils ramassaient avec lui, puis ils allaient les noyer. Puis ils se rendaient compte que tous les enfants sont morts noyés. Puis là, tu avais la question de OK, mais comment ça se fait que tout le monde se ramasse dans la rivière, puis là. Mettez des barrières, Caroline. Puis là, non, mais là, ils se posent des questions à des gens, puis tout. Puis là, c'est drôle. Le premier, c'était l'idiot du village, là. Et les enfants, ils aimaient ça l'écœurer tout le temps. Puis maintenant, on l'a retrouvé genre noyé. Puis là, tu te ramasses au fur et à mesure de te rendre compte que les enfants ils persécutaient le fou du village, puis maintenant ils ont comme fait leur coup est allé trop loin, puis il s'est noyé, puis il est mort. Puis il est revenu comme un fantôme pour. C'est donjon, c'est dangereux quand tu meurs fâché, il peut arriver des choses. Fait que quand je parle d'un événement, il est arrivé quelque chose, puis après ça, plus les aventuriers perdent du temps ou qui suivent des mauvais leads ou des choses comme ça, mais là, il y a des enfants qui meurent. Puis là, plus tu avances, plus ça devient évident c'est quoi, mais plus la conséquence de la perte de temps est grosse. Fait que c'est quand on parle d'aventure, il y a un événement, c'est un peu ça. Il y a quelque chose qui s'est passé, puis ça continue, puis il y a quelque chose c'est pas forcément relié à un lieu complexe, là, comme avec des pièges et des choses comme ça. C'est plus comme du... c'est souvent des fois, c'est des plus petites aventures un peu, des fois, ou des fois, tu peux faire des choses de plus gros, mais c'est là qu'on va tomber dans le mélange de plusieurs types d'aventures. Parce que des fois, ton événement... Il passe quelque chose. Va t'amener... Tu fais de l'investigation, de l'intrigue un peu, tu te promènes, tu parles à des gens, tu trouves des informations. Ça mène un donjon. C'est ça. Puis là, tu peux tout faire un... Fait que tu sais... Good old... Ouais, good old. Fait que ça veut dire tout le reste. Fait que tu sais,
Puis les aventures liées aux intrigues, par exemple, si on parle de meurtre et mystère, là, moi personnellement, comment j'aime bien monter ces choses-là, c'est tu te fais une belle grosse charte, là, une belle grosse flowchart de qui est relié à qui. Puis c'est comme en fait, c'est avec que un timeline, ça c'est vraiment important. Ben moi, ce que je fais, c'est que tu te fais comme un plan de donjon, mais tes pièces, c'est tes personnes. Ah, c'est cool ça. C'est un peu comme tes scènes. Tu sais, où est-ce que de la scène 1, où est-ce qu'il parle au majordome du gars qui est mort dans son manoir, ben ils apprennent qu'il a été visité par le majordome, il a été visité par le constable, il a été visité par sa belle-mère, il a été visité par. Tu sais, tatatak. Fait que là, t'as 3 autres scènes possibles à partir de là. Puis ça te fait comme une charte de donjon. Dans le fond, si tu te montes un donjon. Mais c'est des gens, les pièces. Mais les pièces, c'est des gens, puis l'information qu'ils peuvent. Puis au lieu de trouver des trésors, c'est l'information. C'est une façon que tu peux le faire pour visualiser tout ce que tu fais, puis en même temps, voir si ça donne visuellement, s'il y a un trou quelque part. Puis après ça, tu peux. Par exemple, tu peux te donner un truc comme. Puis c'est par hasard un peu dans ta tête que tu fais ça. Pour les joueurs, je parle. Si tu vois, exemple, dans l'exemple que je viens de donner, tu as les 3 personnes que le majordome te donne comme indice. Puis si tu vas voir. Si tu n'as pas été voir, par exemple, le constable. Avant d'avoir été voir les 2 autres, ben lui, il se fait assassiner par la même personne. Puis là, c'est shit, il y avait peut-être quelque chose. Ça veut dire que là, tes joueurs se disent, ils savaient peut-être de quoi. Puis là, ben, There it is. There it is. Mais ça me rappelle un film qui exprime vraiment ça. C'est le film, c'est Clou. Ils ont fait aussi. Non, mais ils ont fait un film et le film est excellent. C'est récent, ça? C'est quand même assez vieux. C'est avec Daniel Craig? Non. Il y a un film très récent avec Daniel Craig qui ressemble à ça. Plug, là, mais tu sais, tu écouteras ça. Je l'ai écouté dans Diagonale pendant que ma blonde l'écoutait, puis c'est fucking cool. Là. Mais non, je parle le vieux Clou. Nous, on l'avait pogné dans une boîte de céréales. Dans le temps qu'il donnait des films dans les céréales. Dans mon temps, mais des jeux. Ça montre vraiment comme ça que t'as un mystère qui se passe, t'as des gens pognés dans une place, puis il y a des gens qui disparaissent, puis tout le monde s'accuse de même. Tu peux faire même ça avec tes joueurs en plus. Ah ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment un chien, mais c'est très cool. Ben ça, c'est bon pour des one-shots. Ouais. Genre, si tu fais un one-shot style, on est dans cool affaire, je te dirais. Tu sais, un manoir, t'es dans un gros manoir. Je vais prendre des notes. Ouais. Tu fais un one-shot, puis t'as un de tes joueurs que, tu sais, t'as un de tes joueurs qui c'est le tueur. Ben, ça veut dire que c'est faut comme que t'aies on va dire comme un co-DM caché dans les joueurs, finalement, qui sait c'est quoi le truc. Puis ça peut être drôle en On peut faire un game de Call of Duty là-dessus, ça serait très intéressant, je te dis. Je vais penser à ça. Peut-être. Mon fun dans Halloween. Ah non, ouais. Ah, toi, t'as déjà de quoi pour l'Halloween? Ouais, mais. Ouais. Plein de surprises ici à RPG. Vous l'avez entendu ici en premier. C'est sûr, Call of Toulouse, c'est mon amour maintenant. Fait que, tu sais, pour ça que je disais l'importance de la préparation encore plus dans les aventures d'intrigue pour justement faire ce genre de schéma-là. Puis sinon, t'as des trous, ça fait juste profiter. Il faut que tu comprennes tout ce qui se passe. Tu faut pas qu'il y ait. Tu peux pas improviser ben grand. Tu peux improviser les réactions des personnages, tu peux improviser les réactions à ce que les joueurs font parce que tu peux pas planifier ce que les joueurs vont faire. Mais pour improviser comme du monde, il faut que tu saches qu'est-ce qui s'est passé puis qu'est-ce que les gens savent. C'est ça. Moi, ce que je me faisais, c'est chaque personnage, mettons, il était où quand c'est arrivé, puis l'information qu'il peut donner aux joueurs s'ils percent un petit peu ou s'ils mettent de la pression, mettons. Puis, qu'est-ce qu'il connaît de l'histoire. That's it. Puis avec ça, t'es pas obligé de te faire des dialogues ou quelque chose, t'as juste besoin d'avoir une direction d'information que tu veux donner. Mm-hmm. Puis d'autres sortes Voyons. Des éléments d'aventure. Des éléments d'aventure intéressants. Moi, j'aime bien les fillers, que j'appelle aussi des shopping épisodes. Ouais, c'est ça. Puis t'as fond, des fois, tu peux faire une micro-aventure avec le marchand. Tu sais, une petite affaire. Ouais, juste trouver le dos. Fait que là, tu mixes tes affaires d'intrigue, puis là, trouver le dos, puis là, il y a un dos spécial, il est venu ici, peut-être qu'il y a cet appui shop ou quelque chose. Tu peux faire quelque chose d'intéressant avec ça. Ben, sinon, justement, t'arrives en ville, puis le gars qui a le shop de curiosité, là, essentiellement des objets magiques, là, il est pas là, ça fait comme 4 jours que son shop est fermé, puis là, des rumeurs, puis là, t'as une petite aventure de faut qu'on trouve le gars, puis là, tu te rends compte qu'il était genre attaché dans un sous-sol de BDSM. Là, puis, ils l'ont juste laissé là. Yo, je fais ce que je veux, c'est mes vacances, ok, c'est correct. Mais tu comprends. C'est juste. Il y a moyen de faire des micros. Tu peux faire des versions petites et des versions très grandes d'un peu toutes. Ouais. Tu peux faire un méga donjon, tu peux faire un. Tu sais, ton aventure liée à un événement, c'est peut-être quelque chose qui va s'étirer sur des semaines de temps. Tu sais. Fait que tu sais, c'est. Mais le plus important, c'est de se préparer pour tout. Là, puis, ouais, au moins que tu aies une bonne idée de ce qui se passe. Puis d'offrir aux joueurs des différentes. Des trucs cool à faire. Ben aussi, puis des différents résultats. Oui. Je dirais. Puis juste un petit dernier aussi de ces sortes d'aventures-là. Moi, j'aime bien faire des dilemmes moraux. Ouais, vas-y donc.
Puis ça, c'est un petit peu le principe du poster Dead or Alive. Fait que tu choisis, t'as comme 2 outcomes que tu peux choisir, puis souvent, t'as pas toute l'information en commençant sur ce qui se passe. J'avais fait ça un moment donné avec des joueurs dans une game. T'avais un aubergiste qui avait comme reçu son auberge, si on veut, parce qu'il avait signé son arme à une espèce de diable, mais il le savait pas. Parce que le gars, il était illettré. Fait qu'il a juste signé la patente, il a fait « Cool, j'ai une auberge. » Puis mes aventuriers sont arrivés pile poil la journée qui disait que il va pogner les armes d'une personne qui est venue manger dans cette auberge-là à cette journée-là. C'était comme une journée fermée, sauf la porte, mystérieusement, était ouverte. Fait que mes joueurs ont été là-dedans, puis ils ont dû décider qui allait comme avoir son arme qui est en enfer. Puis finalement, il y a un demi-joueur qui s'est sacrifié. OK, il y a une histoire avec un cheval. Ils ont essayé de faire manger du stock à un cheval puis choisir lui. OK. En tout cas. Mais ça, c'est comme... ça se regroupe dans des aventures liées à un événement, ça, par exemple. Tu sais, comme on parle. Je cherchais des exemples tantôt, puis ça en serait un bon. Tu arrives quelque part, puis là, t'arrives exactement au moment où il est supposé arriver quelque chose, puis là, oups, des choix à faire. Ouais. Fait en gros, ce qui est cool, c'est voir tes joueurs pas qui s'ostinent, mais ils sont ensemble et ils disent qu'est-ce qu'on fait? On a un choix à faire. Puis des fois, t'as des gens qui sont d'accord sur ça ou pas d'accord, puis là, t'as une espèce de. Le but, c'est d'avoir pas une tension, mais une espèce de mouvement de ce que les gens veulent faire. Ouais. Puis ça te fait quand même quelque chose d'intéressant que les joueurs peuvent bâtir là-dessus. Ça me fait penser juste. Tu sais, j'avais de la misère à trouver un exemple d'aventure qui est lié à l'événement un peu, là. Okay. Puis là, je vais faire. Plug externe. Si vous écoutez la deuxième campagne Critical Role, les genre 5 premiers épisodes, là, c'est exactement ce que j'essaie d'expliquer depuis tantôt. Il arrive quelque chose, puis ça amène à un paquet de problèmes puis un paquet d'affaires. Fait qu'en tout cas, quand vous aurez fini de checker nos affaires, vous allez voir ça. Ouais. C'est vraiment excellent, on le plug souvent. Bon, mais c'est parce que c'est la référence, c'est vraiment un excellent show. C'est quelque chose qui a fait en sorte que Donjon est devenu comme plus mainstream, si on veut, parce qu'il y a plus de. Ouais, mais c'est quand même un peu ça qui nous a donné le goût de faire ce qu'on fait là. Ouais, en fait. Moi, c'est grâce à ça, justement, que je me suis dit, je peux recommencer à jouer à Donjon, man. Ça fait longtemps, tu sais. Fait que, tu sais, préparez vos aventures en conséquence. Puis si ce qui vous fait triper, c'est de monter des donjons avec plein de pièges, c'est correct. Si ce qui vous fait triper, c'est de faire des meurtres et mystères dans un manoir, c'est correct. Puis si vous voulez faire un mélange d'un peu tout, ben tout est possible tout le temps. L'important, c'est de bien se préparer. Ouais, c'est D&D, fait que tu fais ce que tu veux, man. Yes. Fait que ça ressemble à ça. On s'en repogne. On s'en repogne, salut. Merci d'avoir écouté Jazette sur le side. N'oubliez pas de liker, commenter et de s'abonner à la chaîne. Vous allez pouvoir suivre toutes nos vidéos sur YouTube à RPG sur le side. Aussi disponible en version podcast sur Apple Podcast, Spotify et SoundCloud. Ainsi que Balado Québec. Puis si toi aussi tu as envie de voir comment on applique nos trucs dans une game, ben écoutez Les Aventuriers du Terroir tous les vendredis. Vous allez voir, c'est bien le fun.